Il y a 47 ans, Cergy était une ville avec 2200 habitants. Depuis, on est à 62 000 habitants et les gens sont venus de partout. De toutes les régions de France, de toutes les régions d'Europe et de toutes les régions du monde. Et Cergy est complètement inscrit dans ce qu'on peut appeler une ville-monde ou cette dynamique internationale. Et c'est pour cette raison qu'il faut s'engager, et qu'on s'est engagé, et qu'il faut s'engager au niveau international. C'est déjà dès le départ une ville qui était une ville-monde. Et donc nous ne pouvons pas être insensibles aux soubresauts qu'il y a à travers le monde, aux soubresauts parce que nos ressortissants, nos concitoyens, même s'ils ne sont pas ressortissants ou d'origine de ces contrées du monde, sont aussi les citoyens français sensibles aux enjeux planétaires parce qu'aujourd'hui on pense global. On analyse global, on pense global. Et ici à Cergy, dans toute notre politique, nous avons essayé de penser global. Comment on arrive à concilier ça avec des associations dans des pays et comment tout ça crée une vraie dynamique? C'est ça l'enjeu pour nous. Qu'on vienne des Comores, qu'on vienne de Pondichéry, qu'on vienne d'Inde, qu'on vienne du Sénégal, qu'on vienne du Cameroun, qu'on vienne des deux républiques du Congo ou encore d'ailleurs, de toute façon, pour moi, une partie de ma population, elle est dans le monde, elle est ailleurs. Que ce soit une coopération aussi accompagnée par une dynamique citoyenne, donc des associations là-bas et des associations ici autour d'un projet. Au départ, des villes très éloignées et paradoxalement des villes très proches parce qu'ils vivent les mêmes histoires que nous. Des histoires de maîtrise des terrains et un vrai sujet. D'un côté, vous avez une expansion galopante qui fait que va se poser des problèmes de vraies ressources. Comment on sauvegarde l'agriculture, ce qu'on a réussi à Cergy avec l'agriculture périurbaine. De l'autre côté, un mur qui se construit, le mur de la honte. Cergy est une ville nouvelle composée de plus de 140 nationalités. Et donc le bâtiment symbolique de notre territoire qui est la préfecture, c'était plus de 150-120 nationalités qui ont travaillé à sa construction. On le voit d'ailleurs à l'occasion de la semaine de la solidarité internationale. Et je pense qu'il y a des habitants de Cergy qui eux-mêmes ne sont pas issus de ces pays, qui aujourd'hui, sans forcément d'ailleurs avoir un contact direct avec ce que nous faisons, sont très fiers et vivent bien dans cette ville parce que justement c'est une ville ouverte, c'est une ville qui coopère, qui porte des valeurs et qui reconnaît. Nous sommes intervenus avec la ville de Cergy lorsqu'il y a eu l'événement du tsunami en Asie. On a un volet solidarité internationale qu'on a développé depuis quelques années, et notamment au Maroc, donc qui cible le monde rural, qui cible l'école rurale. À l'international, on aide les écoles avec les matériels de base, aussi améliorer les conditions de suivi des élèves avec réhabilitation, équipement, mise en norme, création de cantines, cuisine, voilà tout, et les toilettes pour donner une condition de suivi normal. La ville de Cergy nous a donné une subvention pour construire des maisons pour des personnes qui ont tout perdu, en fait. Depuis quelques années, j'ai souhaité, avec différents collègues, développer la question des projets internationaux, pas forcément uniquement sur l'aspect solidarité, puisque aujourd'hui la solidarité dans nos projets, ça sert autant au moins aux jeunes de Cergy ou de l'agglo qu'aux gens du Sud. Par contre, de développer la rencontre interculturelle et aussi d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, puisque un des objectifs de nos projets, c'est aussi de sortir les jeunes de leur quartier. Cet échange interculturel, parce que les jeunes qui sont accueillis par exemple au Maroc passent un bon moment avec la population locale. Le Cergy Ville-Monde, c'est aussi un travail, c'est-à-dire que pour un certain nombre de jeunes, il faut les ouvrir sur le monde. Vivre avec une société multiculturelle, avec des gens qui ont des histoires, et de partir de l'idée que ces histoires ne sont pas incompatibles.
sur Safa, nous avons longtemps accompagné les femmes de Safa dans l'autonomie, dans le développement des projets agricoles, dans la broderie, dans différentes autres choses, dans les rencontres croisées avec des professionnels de la ville de Cergy, avec des professionnels de la société civile de Cergy. بسبب ممارسة الاحتلال سواء بصادة الأراضي أو التضييق على السكان أو اقتحامات البيوت ليليا. Ce village-là nous a plu, Safa, parce que c'est essentiellement des terres agricoles, c'est un village agricole et qu'il avait perdu à peu près 50% de ses terres. Donc ce village est à 18 km ou 20 km de Ramallah, à l'ouest de Ramallah. Mais aussi, au-delà de ça, nous accueillons aussi les étudiants palestiniens. Nous avons été une des villes pionnières à faire ce partenariat tripartite, l'ambassade de France à Jérusalem, l'université de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy. On a travaillé toujours avec les services de la mairie et on nous a confié à cette époque-là, disons, l'accueil des étudiants palestiniens. Je m'appelle Abdallah, je suis étudiante, j'habite à Safa. Je suis palestinienne, et je parle 3 langues. Arabe, un peu français, un peu anglais. Bienvenue à Safa. On parle français. On est palestiniens. Et vous? Notre objectif, c'est le soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Mais tout cela dans le respect du droit international. On a travaillé avec la coopération internationale dans le champ sportif on a commencé à y réfléchir à partir de 2008-2009 par rapport à un programme spécifique sport d'échange. L'objectif était de leur apporter des exercices techniques et pratiques qu'ils pouvaient mettre en application très rapidement avec leurs propres jeunes. Et de ce côté-là, c'était passionnant parce que c'est tout juste des gens extraordinaires qui étaient dans la volonté d'apprendre, qui avaient envie de progresser, de faire progresser leurs enfants, parce qu'ils sont très attachés, ou en tout cas ils sont très sensibles aux jeunes qu'ils ont sous leur responsabilité. On a travaillé sur cette première année avec un diagnostic de l'offre sportive. Et les 2 autres années, l'objectif était de mettre en place des propositions partagées avec les gens de Safa au regard de ce diagnostic pour améliorer cette offre sportive. Safa est un petit village où il y a énormément de jeunes filles que garçons qui sont dans le sport, en particulier dans le football, d'ailleurs plus de filles que de garçons. Et donc nous avons fait des regards croisés, des travail croisés entre les entraîneurs sportifs de Safa, les entraîneurs de Thiès et les entraîneurs de Cergy qui ont fait des rencontres sur les 3 territoires. C'était une expérience inoubliable. C'était d'une qualité, c'était très enrichissant d'un point de vue humain. On s'est aperçu que les jeunes de Safa s'entraînaient dans des conditions extrêmement difficiles. Alors quand les jeunes de Cergy se plaignent des conditions d'entraînement, c'était tout juste plus possible et pas possible d'entendre ça. On a aussi appris de chez eux. Voilà, ils avaient une méthodologie d'échauffement qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne pratiquait pas. Et on trouvait que ça avait du sens en termes de cohésion de groupe. Donc on l'a mis en application aussi chez nous, comme quoi l'échange était des 2 côtés finalement, et que nous aussi, on avait aussi des choses à apprendre dans leur mode de fonctionnement, dans leur façon de voir les choses. C'est surtout, avant tout, une grande leçon de vie et une grande richesse parce qu'ils nous ont donné finalement bien plus que ce que nous leur avons donné. حيث استطعنا أن نصل إلى مستوى من التبادل ما بين الشباب بين المدينتين لأن هذا يؤدي إلى الانغماس في الحضارتين والوصول إلى مستوى جيد من العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية أيضا. Du valeureux maire Lefebvre à l'efficace maire Chandon, Thiès a eu véritablement à engranger les bienfaits de ces échanges entre ces 2 grandes villes. Avec Thiès, nous avons démarré, bien sûr, par rapport, nous avons dit qu'il y avait une association locale là-bas qui soutenait une association d'ici, autour des projets croisés. Nous avons réussi, dans le cadre de cette coopération, à mobiliser tous les secteurs associatifs, impliquer les universités, les associations de développement des femmes. Nous avons réussi également à mettre en branle un certain nombre de projets qui ont impacté la vie d'énormément de nos concitoyens. Ce qui est intéressant à Thiès, c'est qu'il y a les institutions qui à un moment coopèrent, la mairie de Cergy, la mairie de Thiès,
Mais il y a surtout l'association Cergy Thiès à Cergy et l'association Cergy Thiès à Thiès avec des citoyens de ces deux communes, ce qu'on appellerait dans le discours politique la société civile. Nous fêtons cette année nos 10 ans de coopération. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons comme objectif d'œuvrer, de travailler dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation, des échanges. 10 ans de coopération décentralisée, c'est 10 ans de coopération avant-gardiste. Pourquoi avant-gardiste? Parce que c'est pour la première fois que nos amis du Nord ont accepté de s'investir sur les vraies causes qui structurent la réalité contextuelle sénégalaise, et plus spécifiquement thiessoise. Les projets de partenariat qu'on a pu avoir et qu'on a encore avec la ville, notamment sur Thiès, amènent nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs sur le terrain. Donc pour eux, c'est à la fois un terrain d'expérimentation, mais qui n'est pas simplement d'aller finalement rencontrer sur place des problématiques, c'est aussi d'apporter des réponses, c'est de mobiliser des compétences qui sont celles des futurs ingénieurs que nous formons. En étroite relation, j'insiste beaucoup là-dessus, avec les opérateurs locaux. Il n'est pas question d'arriver en disant que nous avons des solutions toutes faites, surtout qu'il y a de vraies belles ressources sur Thiès. Nous sommes partis rencontrer et travailler avec une association locale qui s'appelle le CED. Donc c'était une super belle rencontre. C'est une asso là-bas qui travaille sur le micro-jardinage. Ils font du développement durable et on a aidé justement à faire des tables de jardinage. Donc on a participé à la formation des femmes, on a réalisé, je ne sais plus combien on avait compté, 148 tables. On est parti travailler ensemble sur la question du micro-jardinage avec dans la boucle l'agroécologie forcément et la sensibilisation des enfants comme des adultes. Et donc j'ai eu l'occasion là-bas d'aller visiter les projets qu'elle pouvait mener et d'échanger sur les pratiques qui étaient les leurs, les pratiques qui étaient les nôtres, de constater qu'on avait plein de passerelles, plein de points communs, que ce soit dans nos méthodologies, mais aussi dans ce qui nous anime, dans ce qui fait qu'on a choisi de faire ces métiers-là. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance des jeunes, de pouvoir tisser des liens plus forts pour ensuite les amener et concrétiser des projets qui auraient peut-être mis plus longtemps si on n'était pas passé par là en fait. C'est un accélérateur au niveau des démarches et au niveau de la connaissance en fait, parce qu'on partage des choses qu'on n'aurait pas forcément vécues ici, puisque c'est un autre cadre, donc c'est d'autres choses qui se jouent, des personnes qu'on n'aurait pas non plus forcément rencontrées. Après c'est vrai qu'on peut faire de la solidarité internationale sur Cergy, mais ça a une autre dimension de partir en fait. C'est le fait de partir, ça change beaucoup de choses. Des histoires comme celle-ci ne doivent pas s'arrêter, elles sont enrichissantes au quotidien. Je nous souhaite à tous de pouvoir prendre plus conscience encore de cette richesse dans la diversité. Si on est solidaire entre nous, déjà entre nos associations, nos voisins, etc., on est plus solidaires pour aller plus loin. Ce que je souhaite, c'est beaucoup plus d'engagement des jeunes, à avoir la possibilité, les moyens d'amener beaucoup plus de Cergy-sois à découvrir le monde, à découvrir les réalités des enjeux du monde. Au retour, toujours quelque chose se passe dans l'engagement citoyen de la part de ces personnes qui y vont, mais aussi dans les liens de fraternité pour vivre mieux avec son voisin, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre ensemble. Ce qui est important, c'est comment on arrive à faire que cette identité, elle ne soit qu'une, mais pas en annihilant l'une par rapport à l'autre, mais en enrichissant l'une par rapport à l'autre.